On the track. Awadi Supanda, un international. Voilà que le monde connaît un ennemi quand l'épidémie. Mesdames et messieurs, chers internautes, rebonjour. Nous sommes toujours à Oussouye, le beau village, le département de Oussouye. Et nous sommes là pour découvrir un campement qui a été construit avec un banco, avec du sable banco. Et avec notre guide Philippe, nous allons aller à la découverte donc de ce campement. Mais avant cela, il va nous expliquer un peu l'historique de ce campement. Alors, monsieur Philippe, rebonjour encore. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes là, en tout cas, au campement. Ouais, bien sûr, nous sommes toujours à Oussouye et ça fait plaisir de visiter un peu les infrastructures hôtelières, campements et autres. Et ça me fait plaisir de vous faire aussi découvrir un campement qui a été construit depuis fort longtemps et surtout la spécialité c'est en banco. Oui. Alors pouvez-vous nous en dire un peu plus, surtout pour les internautes qui ne peuvent pas comprendre un campement en banco? Un campement en banco, c'est un campement qui est construit avec du sable seulement. Il n'y a pas de mélange de ciment et il n'y a rien d'autre. C'est seulement du sable et avec des rogniers pour le plafond et du paille aussi, ce qui fait l'originalité et ce qui représente aussi les anciennes maisons de nos ancêtres. Et ce qui fait pour représenter que les gens qui est l'image des constructions de nos ancêtres, toujours qui est en vie et ça fait plaisir et ça fait beau à voir. Le campement s'appelle le campement villageois Sibendoué. En fait, c'est un campement villageois. Il appartient à tout le village. C'est différent des autres campements. Donc, bon, si tu as le pouvoir d'achat, tu construis ton propre campement. Et ça appartient à tout le village. Donc, on est là. Ça a été construit en 82 par nos vieux. Bon. Tous les recettes qu'on a ici, le village a sa part, les employés du campement a sa part et le CA a sa part. Je te parle de CA, je te parle du conseil administratif. C'est pour le renouvellement de la paille, des ampoules. Et avec l'évolution du tourisme, on avait une coopération allemande. C'est eux qui ont construit le nouveau bâtiment, alors que ça a été construit en banque. Il n'y a pas de mélange de ciment, comme vous l'avez dit là-bas. Alors, voyant un peu la construction, est-ce que pouvez-vous nous parler un peu à l'intérieur de comment ça se passe? C'est à l'intérieur de ce vieux bâtiment, est-ce qu'il y a toutes les conditions idoines? Bon, en fait, comme je vous l'avais dit, nos parents n'avaient pas l'idée de construire des toilettes à l'intérieur. Maintenant, les touristes qui viennent te demandent d'abord, est-ce que ta chambre a une toilette à l'intérieur? Je leur dis non. Ils n'ont pas bien apprécié. Les toilettes sont là, c'est séparé. Alors que le nouveau bâtiment, il y a des toilettes à l'intérieur. Mais par contre, il y a d'autres touristes qui acceptent les toilettes à l'intérieur. Donc c'est juste, on a gardé en tout cas cette construction pour se souvenir en tout cas de ce vieux bâtiment. Quels sont les touristes les mieux, qui fréquentent le mieux ce campement? En fait, on travaille avec l'agence Casamance VTT. C'est eux qui m'envoient des fois des clients. Oui. Il y a un autre aussi qui s'appelle Charles Kinki Jabon, il travaille avec du tourisme. Il m'envoie des fois des groupes. Il peut y avoir des touristes qui viennent depuis le port ou l'aéroport et qui viennent directement. Directement, effectivement. Alors, est-ce que vous avez un message à lancer aux partenaires, à l'État, pour qu'ils puissent, en tout cas, venir en aide à ce campement pour mieux vous organiser et avoir les moyens? Effectivement, c'est ce qu'on voulait. Parce que depuis le mois d'avril, on ne travaille pas, on n'a pas d'aide, alors qu'on est des pères de famille, les autres, leurs enfants sont à l'école privée. Ils sont endettés là-bas, on ne comprend pas. Et comment vous vivez la pandémie du coronavirus? Tout a été arrêté? Tout a été arrêté depuis le Cap. Moi qui suis gérant, je suis obligé d'aller faire des briques pour terminer la scolarité de mes enfants. Donc, vous l'avez entendu, ce bâtiment qui date depuis 1982, qui a été construit uniquement en banco, et donc un bâtiment qui mérite justement l'attention du ministère du Tourisme. Et donc nous sollicitons l'appui en tout cas de ce ministère pour beaucoup plus conserver ces bâtiments qui sont d'une importance capitale parce que les touristes
viennent dans cette localité. Et ce bâtiment qui a été construit uniquement en banco mérite encore beaucoup plus de soutien de la part des autorités pour mieux aider les villageois, mieux aider le personnel en tout cas du tourisme ici au niveau du Souy à mieux prendre en charge de considération. Vu que la pandémie du coronavirus a arrêté beaucoup d'activités, et donc je pense qu'il est nécessaire vraiment que le ministre du Tourisme ait une attention particulière à tous ces, en tout cas, toutes ces infrastructures aujourd'hui qui sont en tout cas dans les villages qui sont d'une importance capitale. En tout cas, c'était tout pour cette visite. Nous remercions Oumar Sarr, nous remercions Amadou Diallo, l'ami des jeunes de Ziguinchor, l'ami en tout cas de tous les entrepreneurs de Ziguinchor, et justement, big up pour un autre numéro à Lumière Actu TV, lumiereactu.net. Tchakao Tchakana. Guy, merci beaucoup.